La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme. Bonjour Christian. Bonjour Karine. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont aujourd'hui les revendications de l'UNSA Éducation concernant l'enseignement religieux en Alsace-Moselle ? Alors, petit rappel quand même, l'enseignement religieux en Alsace-Moselle, c'est un survivant de l'histoire. C'est aujourd'hui encore l'obligation pour l'État d'assurer l'enseignement religieux et c'est un enseignement obligatoire dans le cadre de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'on attend, c'est qu'à minima, les préconisations de l'Observatoire de laïcité soient appliquées, c'est-à-dire sortir l'enseignement religieux des 24 heures de temps scolaire obligatoire, de fait que, de manière à ce qu'au moins déjà sur les programmes de l'éducation nationale, les élèves d'Alsace-Moselle aient le même temps scolaire pour apprendre à l'école. Donc on en est là aujourd'hui, ça patine, on avait espéré qu'avec le président Hollande on avancerait sur cette question-là, la ministre Najat Vallaud-Belkacem semble être bien partie, mais ça n'a pas suivi au niveau de la présidence de la République. Donc on est toujours sur ce mode de revendication. Aujourd'hui, je disais survivant de l'histoire, oui, parce que on a quand même un enseignement religieux qui est en net recul. Au niveau des familles, dans l'Académie de Strasbourg, on est dans le premier degré à 50% d'enfants en gros qui suivent cet enseignement religieux avec des disparités géographiques importantes selon qu'on est à la campagne ou en ville. Mais, et justement par rapport à cette perte de vitesse de l'enseignement religieux, les autorités religieuses, donc aujourd'hui catholiques, protestantes et judaïques, souhaitent un nouveau type d'enseignement qui s'appellerait l'éducation au dialogue interculturel et interreligieux, qui serait en fin de compte un genre de réhabillage de l'enseignement religieux pour lui donner une connotation un peu plus enseignement du fait religieux, mais où le croire reste toujours dans le champ de cette éducation. La crainte qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup regardent avec attention ce type de démarche comme un laboratoire, en quelque sorte, et non plus comme une survivance du passé ou quelque chose d'anachronique, afin de pouvoir l'élargir à d'autres religions. Ce serait l'objet d'ailleurs de cette éducation au dialogue interculturel et interreligieux, donc de l'élargir à d'autres religions, l'islam en particulier, mais pas seulement. Et donc aujourd'hui, on est sur cet enjeu-là. Pour l'UNSA Éducation et les organisations avec qui, dans le cadre d'un collectif, nous défendons la laïcité au sein de l'école, ce serait, je dirais, abandonner aux autorités religieuses qui resteraient maîtres des programmes sur ces questions-là, maîtres aussi des enseignants, même si sur certains aspects de ces programmes-là, il peut y avoir des choses intéressantes, ça n'en resterait pas moins, malgré ce nouvel habillage, un enseignement religieux dicté par les autorités religieuses. Merci beaucoup. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.